Yo tout le monde, ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous avez passé de bonnes fêtes. Si c'est le cas, tant mieux. Bonne année, bonne santé à tout le monde. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ça sera aujourd'hui 5 conseils pour bien acclimater ses poissons. Avant de vous donner les 5 conseils concernant l'acclimatation de vos poissons, il existe plusieurs méthodes. Il en existe 3. Donc nous, on va partir sur une première méthode, la plus simple, celle qui vous sera conseillée généralement en animalerie. Pour les deux autres, si effectivement certains sont un peu plus expérimentés et désirent que je fasse un tuto là-dessus, n'hésitez pas, mettez-le-moi en commentaire, je me ferai un plaisir de faire sur les autres méthodes. Là, on va se consacrer sur cette première méthode qui est uniquement et simplement le sac plastique, parce que quand vous allez en animalerie, que vous allez acheter vos poissons, on va vous les remettre dans un sac plastique, tout simplement. Donc il n'y aura pas besoin d'équipement supplémentaire. Et on pourra quand même faire une belle et bonne acclimatation afin que vos poissons soient en bonne santé. Conseil numéro 1, la température. Alors lorsque vous revenez d'animalerie et que vous avez acheté vos poissons qui sont dans des sacs, vous allez tout simplement leur faire le premier critère, c'est la température de l'eau. Tout simplement parce que vous allez transporter vos poissons, donc l'eau va peut-être se refroidir ou se réchauffer en fonction d'eux. Et elle ne sera pas forcément à la température de votre aquarium. Donc pour cela, c'est pas compliqué, il suffit juste d'introduire le sac fermé dans votre aquarium, il va rester en surface, afin que la température de votre aquarium soit la même du sac dans lequel vous avez vos nouveaux locataires. Donc tout simplement une petite demi-heure, histoire que l'eau soit bien à température. Ça c'est la première étape, très importante, la température. Parce que si vous ne faites pas ça, tout simplement, s'il y a un choc de quelques degrés, vos poissons peuvent en pâtir, avoir des maladies, voire mourir. Conseil numéro 2, la lumière, très important aussi, parce qu'en fait, vos poissons vont être stressés, il y a le transport, etc., nouvel habitat, compagnie. Donc, pour éviter qu'ils déclenchent des maladies, pensez à dimmer vos lumières. Dimmer, c'est diminuer vos lumières, qu'elles soient de votre aquarium ou qu'elles soient des lumières ambiantes, donc chez vous. Ça serait bien de faire ça au moins minimum 24 heures, les laisser tranquillement dans une lumière très très faible, afin de ne pas les stresser et de ne pas leur faire déclencher des maladies tout simplement. Conseil numéro 3, très important, le paramètre de l'eau. Alors le paramètre de l'eau, c'est le GH, le KH, le pH, nitrate, nitrite. Donc tous ces paramètres, tout comme la température, en fait, les poissons n'acceptent pas des différences trop importantes d'un seul coup. Donc pour cela, on va les adapter, donc on va les acclimater à ça. Donc vous avez mis votre sac au préalable dans votre aquarium pour la température. Vous l'ouvrez, vous faites en sorte qu'il ne se vide pas forcément dans votre aquarium. Et là, vous allez introduire l'équivalent d'un demi-verre d'eau ou d'un verre à shooter pour ceux qui connaissent. Je dirais 3 fois, donc une fois toutes les 10 minutes, donc pendant 30 minutes, afin d'acclimater et de permettre à vos poissons de vraiment s'acclimater à ce nouveau paramètre de l'eau. Si vous ne faites pas ça, il y a de fortes chances que vous ayez des problèmes, maladies, voire des morts. Donc il y a aussi un site qui est très bien fait, c'est Aquaportail, donc vous pouvez vous renseigner là-bas, ils ont plein de critères sur les paramétrages de l'eau pour justement vous aider à ne pas vous planter et à se faire en sorte que vos poissons aient un bien-être total quand vous les introduisez dans votre aquarium. Conseil numéro 4, l'introduction de vos nouveaux locataires, très important, il va falloir le faire gentiment. Je vous conseille de le faire avec une épuisette pour éviter de mettre l'eau qu'il y a dans votre sac plastique quand vous êtes allé acheter vos poissons dans votre aquarium, tout simplement pour éviter un apport de bactéries qui pourrait nuire à vos locataires. Conseil numéro 5, maintenant que vos locataires sont dans votre aquarium, il va falloir pendant 24 heures éviter de les stresser. Et pour cela, déjà, pas de nourriture. 24 heures sans nourriture. Et comme je vous expliquais sur le conseil d'avant, la lumière, essayez de la laisser tamiser au maximum, au moins 24 heures, voire 48 heures, c'est quand même bien, pour qu'ils puissent s'acclimater correctement à leur nouvel environnement, tout simplement. Le bonus, vous avez l'habitude, alors le bonus aujourd'hui, c'est par rapport aux nouveaux locataires, si vous avez des anciens locataires. Alors il y a une petite astuce, parce qu'on sait très bien que les poissons sont très territoriaux. Donc pour éviter que vos anciens poissons qui sont déjà actuellement en place dans votre aquarium agressent vos nouveaux locataires, il y a une petite combine, elle n'est pas très compliquée, c'est tout simplement de bouger la déco que vous avez dans votre aquarium. Le fait de bouger la déco, vos anciens locataires vont être perturbés et de ce fait, ils vont éviter d'aller embêter vos nouveaux locataires tout simplement parce qu'il va falloir qu'ils reprennent plus ou moins vie dans leur nouvel environnement. Donc ça va leur prendre du temps et de ce fait, ça va laisser tranquille vos nouveaux locataires.
J'espère que cette vidéo t'aura plu et aura pu t'aider. Si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner, à liker, à taper la cloche, voire même partager ma vidéo. J'ai d'autres réseaux sociaux, Insta, TikTok. N'hésite pas à t'abonner. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé une très belle année. Et je vous dis à mercredi prochain, 16 h.